Le saviez-vous? Le dimanche 1er janvier 1804, l'île de Saint-Domingue devient indépendante au terme d'une longue et meurtrière guerre de libération. L'ancienne colonie française devient le premier État noir des temps modernes et le deuxième État indépendant des Amériques, on peut dire, après les États-Unis. Cet acte officiel fut établi par Louis Boiron-Tonnerre, secrétaire de Jean-Jacques Dessalines. Ce dernier lut la déclaration le 1er janvier 1804 sur la place d'armes de la ville des Gonaïves. La déclaration commence par une longue proclamation à la nation, préambule précédé des mots. Liberté ou la mort, armée indigène, Gonaïves le 1er janvier 1804, en IDL Indépendance 1. À la suite de cette proclamation à la nation, commence la lecture de l'acte d'indépendance de la République d'Haïti. En devenant indépendante le 1er janvier 1804, Haïti, l'ancienne colonie française de Saint-Domingue, acquiert un fort statut symbolique. Première guerre perdue par une armée européenne face à des insurgés extra-européens depuis plusieurs décennies, première révolte servile couronnée de succès dans l'histoire moderne, première république noire libre du monde. Voici ce qu'ont accompli les révolutionnaires haïtiens entre la cérémonie de Bois Caïman du 14 août 1791 et le jour de la proclamation de l'indépendance. Saint-Domingue, une colonie dont la prospérité est fondée sur la traite négrière. La colonie de Saint-Domingue, installée sur la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, la partie orientale étant une colonie espagnole, a été fondée en 1627. Peuplée à l'origine d'Amérindiens Arawaks, la démographie de l'île va être rapidement modifiée. En effet, dès le début de la présence européenne, à force de maladies et de massacres perpétrés par les Espagnols, la population passe de 1,6 million à 60 000 entre 1492 et 1507. Très rapidement et face à l'échec de faire venir massivement des Européens dans cette île, la mise en valeur économique de l'île va se faire par l'importation d'esclaves noirs, pratique utilisée aussi bien par les Espagnols que par les Français. Aujourd'hui 1er janvier 1804, le général en chef de l'armée indigène, accompagné des généraux, chefs de l'armée, convoqués à l'effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays. Après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véritables intentions d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti un gouvernement stable, objet de sa plus vive sollicitude, ce qu'il a fait à un discours qui tend à faire connaître aux puissances étrangères la résolution de rendre le pays indépendant, et de jouir d'une liberté consacrée par le sang du peuple de cette île, et, après avoir recueilli les avis, a demandé que chacun des généraux assemblés prononçât le serment de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt que de vivre sous sa domination, et de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance. Les généraux, pénétrés de ces principes sacrés, après avoir donné d'une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté d'indépendance, ont tous juré à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Cette situation entraîne une série de soulèvements. Le 14 août 1791, à Bois Caïman, une cérémonie vaudou réunissant des esclaves, marrons, c'est-à-dire ayant fui leur maître, est considérée comme la date symbolique du début de la révolution haïtienne. Elle décide en effet de la révolte. Dans les jours qui suivent, les plantations sont incendiées et un millier de Blancs massacrés. Malgré la répression, la révolution haïtienne ne s'arrêtera plus, d'autant que les mulâtres se révoltent dans le même temps. Les mois qui suivent sont d'une grande complexité car de nombreuses factions nouent et dénouent des alliances, rendues encore plus complexes par l'intervention des Espagnols. L'affranchi Toussaint Louverture, un des leaders de la révolution haïtienne, s'allie finalement aux révolutionnaires français qui ont officiellement aboli l'esclavage le 4 février 1794 à Paris. Toussaint Louverture, grâce aux renforts venus de métropole, parvient à prendre le contrôle de l'île et à repousser les Espagnols et les Anglais qui avaient profité des troubles pour s'installer dans des parties de Saint-Domingue. Paris le nomme gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. En 1798, les envoyés de la métropole constatent que les troupes n'obéissent qu'à Toussaint Louverture, ce qui les amène à retourner en métropole. En 1800 éclate la « guerre des couteaux ». Aidé de ses adjoints Henri Christophe, un affranchi, et Jean-Jacques Dessalines, juridiquement esclave jusqu'à l'abolition de l'esclavage, Toussaint Louverture bat les troupes mulâtres menées par le général Rigaud et qui continuaient à contester son autorité. En janvier 1801, il chasse les Espagnols de la partie orientale de l'île d'Hispaniola, alors réunis sous son pouvoir. En juillet de la même année, il fait adopter une constitution autonomiste qui lui donne par ailleurs les pleins pouvoirs sur l'île.
L'ampleur des massacres et des dévastations durant les 13 années de guerre civile de la Révolution haïtienne n'a été connue que tardivement en métropole. Entre 100 000 et 150 000 Noirs et quelques 70 000 Français, dont 20 000 colons, ont péri, souvent dans des circonstances atroces. Les nouvelles, les commissaires et les renforts mettaient à l'époque 2 bons mois pour traverser l'Atlantique. Dès l'insurrection des esclaves du Nord, scellée le 14 août 1791 lors de la fameuse cérémonie vaudou du Bois Caïman, les instructions et décrets parisiens n'ont cessé d'avoir du retard sur les événements.